Nous savons tous que le souci de Jésus, ce ne sont pas les pierres, mais les hommes et les femmes. Et que le souci de Jésus, c'est que vous et moi, nous soyons de plus en plus le sanctuaire, la demeure de Dieu. Ça, c'est le souci du Christ. Pouvez-vous, mes sœurs, penser un peu à Jésus qui, du haut du ciel, est occupé de se dire « Comment est-ce que je pourrais faire d'elle qu'elle soit de plus en plus le sanctuaire visible de ma présence ?» Voilà le travail de Jésus aujourd'hui. Ne dit-il pas ailleurs « Mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi je suis toujours à l'œuvre ». Plus je serai uni à lui, plus il sera uni à moi et plus je deviendrai ce qu'il désire, être son sanctuaire. Travaillez, mais travaillez, afin que Jésus ait toute la liberté d'agir en vous. Mais de grâce, travaillez, et moi avec, afin que Jésus ait toute la liberté de faire de vous, de moi, ce qu'il souhaite. Alors cette page d'évangile est terrible, parce que nous, directement, nous la projetons à Jérusalem, dans le temple, très bien. Ou alors les esprits encore un peu plus tordus vous disent « Oh, mais Père, quand vous allez à Lourdes, les marchands du temple, j'ai parfois envie de dire « bande d'idiots ». Et en toi, qu'est-ce qu'il y a comme commerce que Jésus voudrait détruire? Est-ce que vous pourriez, durant comme ça, ce temps de retraite, ce temps qui nous est réservé, de prendre conscience de notre commerce intérieur? Vous savez, j'aimerais tellement réussir. Moi, j'aimerais tellement réussir. J'aimerais tellement de devenir quelqu'un duquel tout le monde en parle. J'aimerais tellement que ma personne fasse envie à d'autres. J'aimerais tellement que... Regardez un peu vos commerces intérieurs. Que quand Jésus vient en vous après la communion, il essaye de combattre parce qu'il sait le mal que cela vous fait et me fait. Et c'est le monde d'aujourd'hui. Nous rencontrons aujourd'hui plein d'hommes, plein de femmes qui souffrent de ne pas être reconnus par leurs conjoints, par leur famille, par leur patron, par leurs collègues. Et dans la vie religieuse, c'est la même chose. Mon supérieur ne m'apprécie pas. Ou encore, je n'ai jamais participé au chapitre. Je n'ai jamais fait partie du conseil. Je n'ai jamais été supérieur. C'est toujours les mêmes. Vous voulez que je vous en rajoute? Et ça tourne. C'est ce qu'on appelle le commerce intérieur du temple, qui fait que celui qui a créé le temple et pour lequel le temple existe, il n'a plus de place. Notre vocation religieuse n'est-elle pas une occasion que le Seigneur a d'être et d'exister à travers nous? Souvent, nous existons par nos mécontentements que par la réalité de ce que nous sommes. Alors oui, Jésus, quand il viendra en vous, il aura son fouet à la main pour vous délivrer.
car l'œuvre du Christ en vous, en moi, en chacun de nous, est une œuvre de délivrance, de libération de tous les esprits tordus. Tu dois réussir, tu dois bien faire ton travail, tu n'as pas le droit d'être comme ça, tu n'as pas le droit de te plaindre, et Avez-vous déjà vu tout ce commerce intérieur qui est en nous et qui peut nous pourrir la vie? Et Jésus dira, je viens en toi et je descends dans tous les enfers de ta vie. Nous avons parlé de ça hier après-midi. Je viens te libérer de toutes les prisons de ta vie, afin que tu sois tout à moi. C'est là le mystère. Avons-nous envie d'être au Seigneur? Avons-nous envie d'être à lui, pour lui, et de le devenir par lui? Ou cherchons-nous notre accomplissement, notre délivrance ailleurs? Saint Paul avait bien compris ça. Quand il écrit sa première lettre aux Corinthiens, il leur dit « Mais vous êtes la maison que Dieu construit. » L'avez-vous entendu? Vous êtes la maison que Dieu construit. Il ne parle pas du couvent, hein? Il parle de vous. Il parle de vous, chacune, il parle de moi. Vous êtes la maison que Dieu construit. Que chacun prenne garde à la manière dont il permet à Dieu de construire sa maison. Ne paniquez pas, n'ayez pas peur. Il ne va pas vous supprimer votre dessert de ce midi. Il n'en a rien à faire, lui. Mais il regarde comment nous contribuons à devenir ce qu'il désire. C'est quand même son droit. C'est quand même le droit qu'il a de regarder à la manière dont je coopère à ses désirs en moi. En moi. Vous êtes le sanctuaire de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en vous. C'est la raison pour laquelle on encense un corps aux funérailles. Mais aujourd'hui, on le fait moins parce que ça fait tousser. Ah mon Dieu Seigneur, ce qui nous dérange, ça me fait tousser. On le fait parce que ce corps qui est dans un plastique, dans une boîte, était le lieu de l'habitation du Christ. Si quelqu'un détruit, cet homme, Dieu le détruira. C'est terrible d'entendre ça. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu que vous êtes, cet homme sera détruit par Dieu. Nous entendons, mais comme il nous est difficile d'intégrer à notre être profond ce que Dieu dit. Si en cette fête de la dédicace de Saint Jean de Latran aujourd'hui, nous demandions cette grâce au Seigneur de l'aider à mener les combats qu'il mène en nous pour nous libérer, pour nous délivrer. Si nous lui demandions aussi les uns pour les autres la grâce de ne pas donner vie à ceux qui nous détruisent, car très souvent, nous donnons vie à ceux qui nous détruisent. Regardez comme on retient des paroles malveillantes, ou comme on retient des gestes malveillants qu'on a eus vis-à-vis de nous, et que ça nous reste là. Qu'en cette fête de Saint Jean de Latran, le Seigneur vienne nous libérer et faire de nous la beauté de ce qu'il désire être en nous. Vous êtes le temple de Dieu. Amen.